Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Le message d'aujourd'hui est « En Dieu, je mets ma confiance. Je n'aurai pas peur ». Bien-aimé, quand David a été emmené captif à Gath par les Philistins, il a affirmé « Quand j'ai peur, je te fais confiance. Je loue Dieu pour sa parole. J'ai confiance en Dieu, donc je n'ai pas peur. Que peuvent me faire les hommes ?» Le psaume, chapitre 56, versets 3 à 4. Bien-aimé, David, un homme de Dieu intrépide, a admis qu'il avait peur. Un homme de foi et saint, effrayé. La vérité est qu'il y a des moments où la peur saisit même les personnes les plus pieuses. Il est naturel d'avoir peur. Nous avons tous peur parfois. Et David a dit qu'il était grandement effrayé. Il fut poussé aux larmes en disant « Mets mes larmes dans ta bouteille. Ne sont-elles pas dans tes livres ?» Le psaume 56, verset 8. Parfois, il parlait de nager dans les larmes. Bien-aimé, aucune de vos larmes n'est gaspillée. Chaque larme provoquée par la peur, coulant des yeux blessés, est embouteillée par le Seigneur, goutte après goutte. Ils sont précieux pour lui, stockés dans son esprit et son cœur. Bien-aimé, craignez-vous de perdre votre emploi, vos revenus? Craignez-vous l'incertitude? Ne pensez pas que vous êtes infidèle quand une peur soudaine vous tombe dessus. Cependant, quand la peur vient, vous ne pouvez pas rester là. Vous ne pouvez pas tomber plus bas dans le désespoir et avoir des crises d'angoisse. David a pris une décision en disant « Non, je n'aurai pas peur. J'ai confiance en Dieu. » Bien-aimés, nos larmes de peur doivent être transformées en larmes d'espoir et de louange, comme David le démontre dans le psaume 56, versets 3 à 4. Comme lui, nous pouvons et devons dire « Je n'aurai pas peur, je lui ferai confiance. » Bien-aimés, même les disciples avaient en quelque sorte des grandes peurs. Les Écritures disent que ces hommes avaient parfois une grande frayeur. Ils se sont retrouvés dans une grande tempête avec des vents et des vagues puissants sur le point de couler leur bateau. Alors, ils le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. C'est fini, sans espoir. » C'étaient des marins vétérans qui avaient survécu à de nombreuses tempêtes dans le passé. Mais là, ils criaient « Cette fois, nous allons couler. » Tout semblait comme s'ils allaient mourir. Mais le Seigneur les a sauvés. Bien-aimés, le Seigneur vous a délivré de tant de choses dans le passé, mais la tempête dans laquelle vous vous trouvez maintenant semble pire. N'ayez pas peur, nous avons en nous un pouvoir que les disciples n'ont pas expérimenté, avoir le Saint-Esprit. Parle-lui, il vous guidera vers la parole dont vous avez besoin chaque jour. Il vous consolera. Il est le véritable Esprit du Christ, mais vous devez demander. Il est donné à ceux qui demandent, selon Luc chapitre 11, verset 13. Que Dieu vous bénisse mes chers, alors que le Saint-Esprit vous aide à surmonter votre peur. Profitez de votre journée en lui. À demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.